Et salut à tous, c'est Alex, je suis en direct du studio. Nouvelle vidéo, alors un style de vidéo que j'ai jamais fait et je suis tombé dessus, franchement ça m'a fait rigoler et je me suis dit moi, je fais partie des gens comme ça. La vidéo, elle est plus du tout à la mode. C'était Unpopular Opinion, voilà, elle est plus du tout à la mode. Il y en a plein qui l'ont fait en fait, ça a été la mode à un moment donné, tout le monde a fait ça. Peut-être que vous le savez pas parce que c'est plus les youtubeuses beauté, c'est un peu ces délires de chaînes qui faisaient ce style de vidéo. Et moi franchement ça m'a fait gaulerie donc je me suis dit que j'allais la faire. Et puis comme ça on verra un mec qui fait une vidéo Unpopular Opinion sans parler comme ça quoi. Anyway, ok. Donc le concept, la famille, il est très simple. Le concept, c'est je vais vous dire tout ce que j'aime pas, qui est à la mode ou que tout le monde aime. Et à la fin, je vous dirai aussi 2-3 trucs que moi j'aime et que je sais que personne aime. Mais voilà, donc on va commencer. Il y a des trucs, je vais pas pouvoir juger parce que je connais pas. Par exemple, je peux pas vous dire Game of Thrones, ça pue la merde parce que je connais pas. Tout le monde aime. Mais moi je peux pas vous dire que j'aime pas, c'est juste que j'ai jamais regardé. Pareil pour Fortnite par exemple, le jeu Fortnite, j'ai jamais joué de ma vie, je joue pas aux jeux vidéo de toute façon, mais je connais pas, je peux pas dire que c'est de la merde. Je peux pas dire que si on m'avait mis dessus, je me serais pas laissé un peu avoir et j'aurais joué comme un acharné. Mais je joue pas. Donc c'est parti. J'ai pris quelques notes sur mon téléphone. J'avais posé aussi la question sur mon Instagram. Dites-moi des trucs qui vous énervent, que les gens aiment bien. Il y a plein de gens aussi qui m'ont donné des idées. J'en partagerai quelques-uns à la fin de la vidéo. Mais pour commencer, on va commencer par les miens. Mes unpopular opinions. Le premier truc que j'aime pas, qui m'énerve, c'est les sacs à dos. Les sacs à dos là, bien remontés jusqu'à la nuque. Les sacs à dos, c'est un truc pour les enfants. C'est un truc pour les ados. C'est un truc pour les très jeunes. Mais quand t'as 35 piges, que t'es rappeur, même si c'est un Louis Vuitton, ne mets pas de sac à dos, cousin. Arrêtons avec les sacs à dos. Je précise juste que c'est mes opinions, donc je les défends comme je veux les défendre. Après, dans les commentaires, vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez parler des mecs qui mettent des petits cols roulés, des mecs voilà, qui mettent des t-shirts moulants, il n'y a pas de problème. Allez-y. Les mecs qui ont les tétons moulés dans leurs t-shirts, faites-vous plaisir. Mais voilà, je le dis comme je le sens, arrêtez avec ces sacs à dos. Même s'ils coûtent 5000 €. En numéro 2, on tombe à peu près sur le même style de mec, je pense. C'est ceux qui mettent du Philippe Plein de la tête aux pieds. Alors moi, j'aime pas cette marque. J'aime pas les trucs à strass dans tous les sens, les têtes de mort, les machins ultra chargés. T'as un jean, dessus, il y a une fermeture éclair, il est délavé, il est déchiré, il y a des traces de peinture, des clous. C'est écrit Philippe Plein avec du cuir, du saumon, du plastique. Là, franchement, c'est trop chargé. Il y a 2-3 trucs, franchement, il y a 2-3 trucs, des stuffs en cuir et tout. Il y a des machins qui passent bien, mais la plupart de ce que les mecs portent, c'est chum. En plus, la plupart, ils mettent du falche, ils mettent du faux. Donc c'est encore plus dégueulasse parce que le machin, il est mal taillé, il a rétréci, il remonte dans le dos. Laissez tomber Philippe Plein. Et c'est le même délire pour les Anotti, les Louboutins, ces machins là, on dirait c'est un Graal. Les mecs, ils ont des petits pics sur les chaussures, on dirait c'est la folie. Franchement, c'est pété. Alors, je précise, je vais pas me justifier à chaque unpopular opinion. Ça met la mort hein, quand je dis ça. Mais je précise, j'ai plein de gens dans mon entourage qui portent des sacs à dos, qui mettent du Philippe Plein. Ça veut pas dire que je les aime pas. D'accord? C'est mes amis, c'est mes frérots, c'est ma famille, voilà. Mais je donne mon avis. Alexandre Villani. Ensuite, numéro 3. Les trottinettes, surtout les trottinettes électriques pour les adultes. Oui, c'est pratique, oui, c'est économique, oui, on se déplace vite, mais c'est une trottinette. T'as les deux jambes serrées comme ça, les genoux qui se touchent, les bras comme ça. Ceux qui ont des enfants et qui en font avec leurs enfants, ok, vous êtes dans une catégorie à part, il n'y a pas de souci, je ne me moque pas de vous, vous avez le droit de faire la trottinette. Peut-être même que moi j'en ferai. Mais les mecs, Starco, petite attachée case, les trottinettes, c'est dégueulasse. Prends un vélo électrique, prends un truc que t'as un peu mieux installé comme un bonhomme quand même. Mais je sais pas moi, les trottinettes électriques, franchement, je trouve ça ridicule. Ensuite, en numéro 4, les énormes boules à la Cardi B, Nicki Minaj, tout ça. Franchement, moi, c'est pas mon délire. Voilà, j'aime bien les filles qui ont des formes, mais pas des machins. Des trucs, frère, tu peux pas passer dans la pièce. Non, c'est abusé. Donc, ouais, franchement, c'est pas mon délire. Après, je juge pas le physique des gens et chacun ses goûts. Heureusement, il en faut pour tout le monde. Donc, au fur et à mesure de cette vidéo, vous allez voir qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont me détester et de plus en plus de gens qui vont se désabonner de la chaîne. Et bon, c'est pas grave. Ensuite, en numéro 5, il y a les soi-disant puristes du rap. Eux, ils me sortent par les yeux avec leurs phrases « Oh bah, elle est bien loin l'époque de IAM. Ah bah, si NTM voyait ça, vivez avec votre temps. Le rap, il a jamais été aussi riche et varié que maintenant. Dans le rap, vous pouvez trouver de tout.
Il y a du rap pour tout le monde. Voilà, je sais pas comment vous pouvez regretter une époque où les artistes sortaient un album tous les 3 ans, où il y avait 2 bons albums dans l'année, 3 bons albums dans l'année. Bref, moi en tout cas, j'ai écouté du NTM, du IAM, j'ai écouté du Lunatic, voilà, j'ai écouté tous les groupes à l'ancienne, tous les rappeurs à l'ancienne. Maintenant, si j'ai envie de réécouter du rap comme ça, bah, je réécoute ces sons de l'époque, mais j'ai pas envie que les mecs de maintenant me fassent des sons à l'ancienne avec des boom bap et bon, bref, c'est pas mon délire. Il y a ceux qui parlent toujours en franglais, qui veulent toujours mettre en fait des mots anglais dans leurs phrases et ils veulent forcer en plus la prononciation pour faire les quinries, tu sais. Ils sont là, ouais, bon, bref, anyway. Oh là là, mais comment ça m'énerve. Arrêtez. La dernière fois à la radio, il y en a une, elle a dit, non mais c'est un peu la cherry on the cake. Alors déjà, en anglais, on dit ice on the cake, la glace sur le gâteau, on dit pas la cerise, c'est pas une traduction. Et c'était mais nul. En français, on le dit, c'est une expression qu'on dit, c'est la cerise sur le gâteau, tout le monde connaît. Je veux bien si c'est une expression ou quelque chose, tu vois, un sentiment que tu veux donner et qui se traduit pas réellement. Par exemple, il y a des mots en arabe, ou je sais, juste avec cette langue-là, mais il y a des mots, bah, c'est compliqué de traduire. Et la cerise sur le gâteau, c'est la cerise sur le gâteau. Bref, en tout cas, mais il y en a beaucoup des gens qui font ça, ça veut pas dire que je les aime pas. Par exemple, il y a Tristan, que vous connaissez sûrement, qui fait ça beaucoup, mais je l'aime beaucoup Tristan. Mais ça a toujours été un truc que j'ai jamais compris. Et souvent, les mecs qui parlent en franglais, ils font des guillemets avec leurs doigts comme ça. Là. Ceci, ça m'insupporte. Et ils disent, entre guillemets, ou entre parenthèses, c'est bon, pourquoi tu fais des gestes? Dis-nous, entre guillemets. Mais t'as pas besoin de faire comme ça, quoi. Je veux dire, moi je suis pas là, je parle, voilà, et puis je vais vous faire une vidéo, point, virgule. Non, on ne dit pas les ponctuations. Il n'y a pas besoin de mettre les guillemets. Bon, ensuite, je vais vous dire un truc que j'aime pas, mais c'est pas mon style, c'est quelqu'un. Donc c'est pas mon style de baver sur les gens ou d'aller critiquer, mais là, il le saura jamais, ça lui fera pas de peine. Le mec, il a tellement de succès qu'il s'en tape complètement de ce que je dis. Mais c'est Kanye West. J'ai toujours trouvé ce mec surcoté de ouf. Dans tout, musicalement, je dis, bien sûr qu'il y a des sons de lui que j'ai kiffé, mais ça n'a jamais été la folie pour moi. Et c'est basket. Alors là, on m'a dit, ouais, les dernières, mais c'est une folie et tout, je les ai pas vues. Mais les Yeezy, pour moi, ça pue la merde. Pour moi, c'est moche. Ensuite, des trucs que j'aime pas aussi, c'est des phrases qui commencent par, ah bah, avec la chance que j'ai. Ah bah, tiens. De toute façon, s'il y a une couille, ça tombera sur moi. Ou les gens qui disent, je dis ça, je dis rien. Mais ne dis rien, ferme ta gueule depuis le début. Bon, ensuite, je vais en décevoir beaucoup, mais pour moi, Star Wars, c'est nul. Après, je connais pas énormément, j'en ai déjà vu, hein, parce qu'ils vont me dire ouais, mais tu dis ça, t'as jamais regardé. J'ai déjà regardé plusieurs Star Wars, je me souviens pas lesquels, et c'était pas des anciens, c'était des Star Wars que j'étais allé voir au cinéma. Je suis parti avant la fin. Et j'étais pas tout seul, hein, j'étais avec des collègues à moi, on est parti avant la fin. Mais en général, la science-fiction, c'est pas trop mon truc. La science-fiction vraiment abusée. En fait, la science-fiction où je me dis, ouais, c'est crédible, c'est possible, ok. Star Wars, pour moi, ça part trop loin. Dès qu'il y a un star dedans, j'aime pas trop. Star Wars, Stargate, Star Trek, Star Academy, tout ça, c'est pas mon délire. Bon, maintenant, on va parler d'un groupe. Alors, c'est un groupe qui a eu un succès phénoménal. J'ai jamais accroché. Jamais aimé une de leurs chansons. Il y en a une ou deux que je trouve pas dégueu, mais franchement, quand ça passe en boîte, tout le monde s'enjaille et tout machin, ça me fatigue. C'est les Black Eyed Peas. J'ai rien contre eux, je dirais, ils m'ont jamais rien fait. Je sais pas ce que j'aime pas dans leur musique, mais j'aime pas leur musique. Tu peux même me faire écouter des sons, je sais pas que c'est les Black Eyed Peas, j'entends, j'aime pas. Et il y a des potes à moi, ils m'ont déjà fait le test parce qu'ils se disaient ouais, ils s'acharnent et tout, juste parce que c'est les Black Eyed Peas, ils aiment pas. Non. J'ai jamais aimé ce qu'ils ont fait. Ensuite, on va parler de Apple, Samsung. Vous attendez à ce que je vous dise, ouais, Apple ou Samsung, je m'en fous. Et je trouve ridicule les gens qui se font la guerre. Samsung, mais ça pue la merde. Non mais Apple, quoi, 2000 balles dans un téléphone alors que tu es vraiment un pigeon, tu peux... On s'en bat les couilles. Je veux dire, est-ce qu'on te fait la réflexion sur... Non mais sérieux, t'achètes des Nike, c'est pas mieux que les Fila, que les... Chacun achète ce qu'il veut. J'utilise mon téléphone, le mec, il me dit... ouais, Apple, c'est de la merde, machin, c'est pas grave. C'est pas mon père, Steve Jobs, pas de problème. Ensuite, autre chose. Les hommes qui s'assoient en tailleur, bien droit comme ça. Déjà, j'y arrive pas, donc ça m'énerve. Donc voilà, je vous aime pas. Et en deux, c'est quand même une position plutôt fragile. Si vous faites du yoga ou vous méditez, ok. Mais comme ça, là, t'es avec des potes à toi, avec des... je sais pas, des amis et tout, dans un parc. Souvent, c'est les gens qui sont dans des parcs. Tu te mets en tailleur comme ça, c'est quoi le principe? Et souvent, ces mecs-là, ils dorment aussi en position du fœtus.
c'est-à-dire sur le côté comme ça, les genoux contre la poitrine, en fragile. Tu sais, c'est bon, le lit il est grand, tends tes jambes, mets-toi à l'aise. T'es plus dans le ventre de ta mère. Ah là, je vais en décevoir encore beaucoup. Les mangas, c'est pas mon truc. Ça a jamais été mon truc. Hein. Mais je veux dire, même moi, je suis de la génération Dragon Ball Z, tout ça, mais j'ai jamais regardé. J'ai même Olive et Tom. Je veux dire, j'ai déjà regardé, je connais un petit peu, mais déjà les dessins animés, je pense que j'ai arrêté très tôt. Très tôt, je regardais plus des séries Arnold et Willy, des trucs comme ça. Et les dessins animés, à part les Walt Disney, je veux dire, j'ai regardé Le Roi Lion, Aladdin, des trucs comme ça. Après les mangas, tu sais, il peut y avoir des histoires de ouf, je sais que c'est pas pour les enfants, etc. et tout, mais tu sais, je vois pas l'intérêt, quoi. C'est des dessins, ils ont des grands yeux comme ça. Je préfère regarder un film, quoi. Si c'est pour voir une histoire sérieuse, machin et tout, je préfère regarder un film. Les mangas, c'est pas mon délire. Après, encore une fois, je peux pas trop critiquer parce que je m'y connais pas du tout. Et pour tous ceux qui sont pas d'accord avec moi sur les mangas, je pense que vous allez être encore plus déçus sur ce qui arrive. C'est les super-héros, que ce soit Marvel ou comics. Je regarde pas du tout, je connais pas du tout. Que ce soit Superman, Batman, Hulk, je regarde aucun film de super-héros, ça m'intéresse pas du tout. Il y en avait juste un, c'était Hancock, je crois que j'avais vu avec Will Smith, il m'avait fait rire. Et oui, il y en a un autre que j'ai regardé, Kick-Ass. Il y en avait un, il s'appelait, alors je sais pas si ça rentre dedans, mais c'était un bon délire, ça m'a fait rire, il y avait Nicolas Cage dedans. Encore une fois, je juge pas les gens qui regardent ça parce que, en fait, c'est juste ça m'attire pas. Peut-être que je kifferais, mais ça m'attire pas. Une autre chose qui m'énerve, c'est les gens qui s'indignent de tout sur les réseaux sociaux. Dernièrement, il y a eu la cathédrale Notre-Dame qui a pris feu. Alors oui, c'est triste. C'était un monument français. Voilà, c'est grave. Bref, tout ce que vous voulez, mais ça a pris une ampleur. Je voyais des gens qui en parlaient. Ils y connaissent rien. Ils savent même pas ce que c'était la cathédrale Notre-Dame. Une semaine avant, tu leur aurais demandé la cathédrale Notre-Dame et tu aurais dit c'est la maison de Quasimodo. Et là, ils se disent ouais, non, mais j'ai mal à ma France. Mon cœur saigne. La patrie est en deuil de l'ennemi. Et sûrement, ils mettent des mots en franglais, je pense. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Il y a des génocides. Il y a des guerres de ouf. Il y a des bibliothèques qui ont cramé. Je veux dire, avec des œuvres à l'intérieur qui dataient de l'Antiquité, des trucs, je veux dire, tout le monde s'en fout. Mais là, des millions et des millions pour... Bon, bref, en tout cas, moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Encore une fois, hein, bien sûr que c'est triste, la cathédrale Notre-Dame, bien sûr que c'est un monument, mais pour moi, l'ampleur que ça avait pris, en fait, c'est les gens, là, qui... Ils se disent... En plus, tout le monde raconte la même chose, ils reprennent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu là-bas, machin. Bref. Dernière chose, un truc qui m'énerve, ça c'est plus pour les hommes, là, quand on se serre la main. T'as les premiers qui m'énervent, c'est ceux, déjà ils te regardent pas, ils te donnent une main comme ça. Alors t'as l'impression, sa main elle est morte. Tu sais, ne me dis pas bonjour, c'est pour me dire bonjour comme ça. Deuxième type de personne, c'est ceux qui t'écrasent la main quand ils te disent bonjour. Alors ils veulent te prouver qu'ils ont de la force. Mais t'as rien à prouver, dis-moi bonjour. Parce qu'on va pas, je veux dire, c'est pas la surenchère, tu serres fort, la fois d'après je serre fort, après c'est comment? Quand on se regarde dans les yeux, on arrive et c'est celui qui serre le plus fort. Non, calmez-vous, vous n'avez rien à prouver. Bon, ensuite, il y en a 2-3 qui m'ont fait rire. Sur Instagram, il y en a, il m'a dit... Et bon, je les ai notés parce que j'étais un peu d'accord. Ceux qui disent, ouais, tu prends de la prod, c'est dangereux pour les reins, tu vas avoir des conséquences. Souvent, il est en train de fumer une clope, ceux qui disent ça. Donc, ne l'écoute pas. Ceux qui veulent avoir un physique à la Alex pour cet été, alors qu'ils viennent juste de commencer la muscu. Donc ça c'était juste pour m'auto-sucer. Et le dernier, non bah les gens qui serrent la main hyper fort, voilà je l'avais noté. Mais il y en avait une autre, dédicace à Isis, elle l'avait mis. C'est les mecs qui veulent nous montrer leur musculature au niveau des cuisses. Voilà, comme ils ont séché, comme ils ont tracé, le volume des cuisses et tout. Et qui baissent le falzar jusqu'aux chevilles, sans complexe. Alors parfois même ils ont un t-shirt ou un débardeur, ils baissent leur froc. Mais c'est pas, elle l'enlève, il le laisse aux chevilles. Genre le mec il est là, il a le froc aux chevilles. En plus il fait une tête de beau gosse, genre souffle les legs, tu sais, regarde les jambes. Les jambes, pardon, excusez-moi. J'ai dit les legs. Oh, je me déteste. Maintenant, je vais vous dire juste, moi, en fait j'en ai pas noté de ouf, mais ce que je kiffe, que les gens s'en foutent complètement ou ils aiment pas, par exemple La Petite Maison dans la Prairie, ou Notre Belle Famille, les séries à l'ancienne comme ça. Parce que moi les séries de maintenant je regarde pas trop, parce que ça prend trop de temps. T'es frustré à la fin de l'épisode, parce que tu veux connaître la suite. Moi j'aime bien les séries, tu regardes un épisode, à la fin de l'épisode, l'histoire elle est finie. L'épisode d'après c'est une autre série, c'est une autre histoire, c'est les mêmes personnages et tout, c'est une autre histoire. Les séries de maintenant, mais bien sûr j'en ai regardé. Moi je suis Gomorrah, Casa del Papel,
des papels, pardon. Et après, ouais, non, si j'en regarde pas trop. Mais je comprends que c'est addictif, qu'il y en a qui sont vraiment bien. Donc moi, je préfère m'abstenir. Ensuite, autre chose que j'aime bien, bon, tout le monde sait que j'aime beaucoup le rap, je fais du rap, etc. Mais la musique classique, l'opéra, voilà, c'est quelque chose que j'apprécie. Je suis allé en voir, j'en écoute. Bon, la famille, je crois que j'ai fait le tour en tout cas. Voilà, vous avez vu pas mal de trucs que j'aimais pas. Dites-moi si vous voulez une version 2, parce que je peux faire la suite, hein, il y en a d'autres des trucs. On peut faire un spécial muscu que je mettrai sur Bodytime. Voilà, PJ peut en faire aussi. Dites-nous dans les commentaires et dites-nous aussi ce que vous aimez pas. Voilà, c'était Alex sur Alex et PJ. Je vous dis à très vite et surtout, ne gardez pas la pêche parce qu'on n'est pas sur Bodytime. Ciao.